Bonjour à tous. Nous essayons aujourd'hui de comprendre ce que sont la classe grammaticale et la fonction d'un mot. Car un mot a toujours une classe grammaticale, qu'on appelle aussi une nature, et une fonction. Mais avant de parler de mots et de phrases, laissez-moi vous présenter Sophie. Sophie est une petite fille qui a 6 ans aujourd'hui, mais qui va grandir encore, qui est très souriante, qui aime la lecture et les histoires, qui aime faire du cheval et qui adore le chocolat. Ça, c'est ce qui représente Sophie. C'est sa nature. Ça ne va jamais changer. En grandissant, Sophie aimera toujours le chocolat. Elle aimera toujours lire. Elle aimera toujours faire du cheval. Et elle sera toujours souriante. Ce sera sa nature, ça ne changera jamais. Par contre, selon où Sophie va se trouver dans sa vie, eh bien, elle aura une fonction un petit peu différente. Si je mets Sophie au milieu de son papa et de sa maman, Sophie est la fille de ses parents. Disons que sa fonction, c'est eh bien, de faire son lit ou d'aider à mettre la table. La fonction de Sophie, quand on la place au milieu de ses parents, c'est d'être la fille de ses parents. Sa nature, par contre, elle n'a toujours pas changé. C'est toujours Sophie. Elle aime toujours lire. Elle aime toujours le chocolat. Elle aime toujours faire du cheval. Et elle est toujours souriante. Si je place Sophie dans sa chambre avec son petit frère, eh bien, Sophie, dont la nature est de toujours aimer lire et d'être souriante, ce qui n'y a pas changé, sa fonction, c'est d'être une grande sœur. Elle n'est plus la fille de ses parents, mais c'est une grande sœur à ce moment-là, placée là, dans sa chambre, avec son petit frère. Sa fonction, ça va être de jouer un peu avec son petit frère, de l'aider à s'habiller ou à mettre ses chaussures, de le surveiller. Ça va être sa fonction, si je la place dans sa chambre avec son petit frère. Lorsque Sophie va à l'école, Sophie est toujours une petite fille souriante, qui aime le chocolat, qui aime le cheval, qui aime lire. Même à l'école, sa nature ne changera pas. Mais par contre, à l'école, sa fonction, c'est d'être élève. C'est de travailler correctement, de s'appliquer, d'écouter le maître. La fonction de Sophie, lorsqu'elle est à l'école, puisque je l'ai changé de place, c'est d'être élève. Et puis Sophie va grandir. Elle va trouver du travail. Imaginons qu'elle trouve du travail dans un restaurant. Sophie, sa nature, ce sera toujours d'être souriante. Ça ne changera pas. Elle aimera le chocolat, elle aimera lire. Ce sera toujours Sophie. Sa nature ne change pas. Par contre, dans le restaurant, sa fonction, ça va être d'être serveuse. Ce sera sa fonction. Elle va changer. Si elle est dans le restaurant, elle est serveuse. Quand elle rentrera chez elle le soir pour rendre visite à ses parents, elle sera la fille de ses parents. Et ainsi de suite. Maintenant, passons au mot. Le mot Sophie. Donc Sophie, ça restera toujours Sophie. Ce sera toujours un nom propre. Cheval, ce sera toujours un nom commun. Le, indéterminant. Beau, un adjectif. Elle, un pronom. Tous ces mots ont une nature. Je peux donner leur nature, même s'ils ne sont pas dans une phrase. Si je les mets nulle part, je peux dire que beau est un adjectif, ça restera toujours un adjectif. Sophie sera toujours un nom propre, cheval sera toujours un nom commun. Ça, c'est la nature d'un mot, ou la
classe grammaticale. On peut dire les deux, classe grammaticale ou nature. Maintenant, si j'écris Sophie aime le cheval, on est d'accord que Sophie, c'est toujours un nom propre. Le cheval, cheval, c'est toujours un nom commun. Le, c'est un déterminant. Aime, c'est un verbe. C'est la nature de tous ces mots. Mais j'ai placé Sophie avant le verbe et le cheval après le verbe. Je les ai placés comme ça dans la phrase. Donc ici, Sophie, c'est celle qui fait l'action. C'est donc le sujet. Dans Sophie aime le cheval, Sophie, qui est un nom propre, sa fonction c'est sujet. Cheval, le cheval, qui ont pour nature déterminant plus nom propre, nom commun. Sophie aime quoi? Le cheval. Le cheval, la fonction, c'est COD. Imaginons maintenant que le cheval aime Sophie. Le cheval, nom commun, déterminant. La nature n'a pas changé. Mais je les ai déplacés dans la phrase, ils sont ailleurs. Le cheval est avant le verbe, c'est le cheval qui fait l'action d'aimer Sophie. Le cheval est sujet. Il n'est plus COD. Pourtant, sa nature n'a pas changé. C'est toujours un nom commun. Le cheval aime Sophie. Le cheval aime qui? Sophie. COD. Et aime, ça reste le verbe. Si je change les mots dans une phrase, leur fonction change. Leur nature ne changera jamais. J'espère que vous avez bien compris cette notion. Elle est très importante. Je vous invite à bien lire la leçon, à essayer de la retenir et à surtout vous entraîner. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.